Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à une question que j'ai reçue en commentaire sur une de mes vidéos YouTube la semaine dernière. On me demandait quel est l'objectif de publicité que j'utilise pour toutes les nouvelles campagnes, pour mes nouveaux clients. Alors en fait, les objectifs, si vous ne le savez pas, et si vous ne le savez pas, je vous conseille de voir cette vidéo sur la publicité Facebook, vous pouvez cliquer sur la vignette en haut à droite. Alors les objectifs, c'est la toute première étape de la création d'une campagne. Facebook vous demande de choisir un objectif par rapport au résultat escompté finalement. Alors vous allez avoir une image qui va apparaître sur l'écran, c'est la page qui apparaît lorsque vous créez votre campagne. Donc on peut vous demander en fait si vous voulez de la sensibilisation, de la considération ou de la conversion, et puis il y a plein de possibilités. Ça peut sembler un peu compliqué, ça peut sembler essentiel, et j'aimerais qu'on dédramatise ça dès maintenant. Parce que je vois beaucoup de vidéos YouTube où des experts en marketing numérique vous conseillent des stratégies ultra élaborées par lesquelles vous commencez par tel type d'objectif, puis vous passez sur un autre, puis sur un autre, après tant de temps et après tant de conversions. Bref, je vois des stratégies à 3 ou 4 objectifs après tant de jours, etc. Personnellement, je trouve ça un peu trop compliqué par rapport à ce que ça pourrait être. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? À mon avis, déjà pour commencer, 90% des résultats de publicité vont venir de la qualité de votre audience et de votre visuel. L'objectif peut être intéressant, mais pour moi, il sert surtout aux KPI, donc aux indices de suivi, finalement, comment faire pour suivre une campagne, pour savoir si elle est réussie ou non, plutôt qu'à ses résultats concrets. Donc, c'est-à-dire que pour moi, si je devais passer 3 heures à créer une publicité, je passerais 2h50 sur l'audience et le visuel plutôt que sur le choix de l'objectif. Maintenant, il y a des exceptions. Facebook propose des objectifs très particuliers. Si vous avez un client, si vous-même vous voulez faire installer une application à des gens, évidemment, on utilisera l'objectif installer une application parce qu'il y a un raccourci très simple qui permet aux gens d'installer une application en un clic. Évidemment, là, il faut l'exploiter. Pareil, si votre but c'est de répondre à des gens par message ou c'est de lancer des conversations, l'objectif générer des messages va être intéressant. Si votre client ou vous-même vous venez d'investir 5 000 $ dans le tournage d'une vidéo qui présente votre entreprise et que vous voulez montrer au monde entier, on va utiliser l'objectif vue de la vidéo pour booster les vues. Mais en dehors de ça, si comme 80% des gens, vous êtes dans l'optique de générer des ventes ou du trafic sur votre site web, n'allez pas vous compliquer la vie. Ce que je vous dirais, c'est que si vous avez un e-commerce, une boutique en ligne ou autre, l'objectif conversion est probablement celui qui vous convient le mieux parce que vous pouvez voir concrètement combien ça vous coûte pour faire une vente. Vous pouvez tout suivre facilement et votre objectif sera finalement de réduire votre coût par conversion, donc c'est idéal. Si ce que vous voulez c'est du trafic sur votre site web, vous voulez collecter des coordonnées, donc vous avez une stratégie avec un lead magnet, etc. Personnellement, j'utilise trafic ou conversion, ça arrive. Mais c'est vraiment les deux que j'utilise le plus souvent. Et finalement, je fais assez simple à ce niveau-là. Plusieurs experts vont me critiquer peut-être sur ce que je vais dire aujourd'hui, mais personnellement, j'utilise trafic parce qu'au final, ce que je veux, c'est envoyer du monde sur une page. Et là où je vais passer mon temps, c'est plutôt sur l'amélioration de cette page et son taux de conversion. Et pour vous donner un exemple très concret, aujourd'hui, je sais que on parle d'une moyenne de 30 à 40% de conversion pour une bonne page de capture. Moi, je vais vous dire, j'ai fait des campagnes de marketing web dans lesquelles je voulais collecter des coordonnées en B2B, donc c'est-à-dire business à business, donc c'est pas le plus facile. Et j'avais 63% de conversion sur ma page de capture avec un objectif trafic. Plusieurs me disaient il faut que tu fasses de la conversion, etc., etc. Moi, j'ai fait un objectif trafic. Là où je me suis vraiment défoncé, c'est sur l'audience, sur la pub, sur la page de capture en elle-même. Et j'ai fait 63% de conversion et ça a duré plus de 6 mois. C'est pas un coût de conversion d'un coup, ça a duré, c'est un taux de conversion qui est une moyenne sur 6 mois avec des milliers de dollars de publicité derrière. Donc vous voyez, c'est sur du volume. Tout simplement parce qu'on a plutôt opté pour l'optimisation du copywriting, des images, etc. plutôt que sur l'objectif de la publicité. Donc ce que je vous conseille, c'est pas trop vous prendre la tête, prenez ce qui vous semble le plus naturel. Si vous avez des besoins spécifiques, optez pour un objectif qui correspond à votre besoin spécifique. Si ce que vous voulez, c'est plus naturellement générer des ventes, générer des leads, passez sur le trafic ou sur conversion, c'est les deux que je vous conseille concrètement. Dernier point concernant les objectifs Facebook, il y en a un qui a vu le jour, ça fait déjà un petit moment, mais on l'utilise encore très peu, c'est génération de prospects. Génération de prospects, il est dans considération. Je me suis imprimé les objectifs pour les garder en tête, c'est pour ça que je baisse les yeux. Génération de prospects, en gros, l'idée c'est que vous avez une publicité normalement, elle est normale, sauf que quand on clique dessus,
ça ouvre comme une mini page de capture dans Facebook. Donc en fait, l'intérêt c'est que la page de capture est pré-remplie, il y a déjà le nom et l'email du prospect, il a juste à valider pour vous envoyer les coordonnées. Et vous pouvez le connecter avec Mailchimp par exemple et s'envoyer dans votre autorépondeur normalement. Le principe est super sympa, c'est vraiment efficace. Le truc c'est qu'aujourd'hui, l'efficacité est encore moindre par rapport à une landing page classique, un bon vieux truc fait avec ClickPage connecté à Facebook et à Mailchimp, tout simplement parce que les gens ne sont pas encore habitués à voir ça. Il y a certaines grosses boîtes qui ont essayé, qui sont revenues en arrière sur des landing pages extérieures à Facebook, tout simplement parce que même si la technologie est super sympa, le principe est super sympa et je pense que ça fonctionnera très bien d'ici quelques temps. Aujourd'hui, c'est encore trop étranger pour les consommateurs et donc ils hésitent à mettre leurs informations à cet endroit-là. Alors que les pages de capture sur le web, on en voit mais depuis 5-10 ans, donc ça leur fait plus peur. Mais dans Facebook, c'est encore nouveau. Donc aujourd'hui, je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai testé plusieurs fois et je le teste régulièrement pour voir un peu si ça évolue. J'ai toujours eu des résultats moindres à ceux que j'avais avec une page de capture extérieure. Ça vient aussi du fait qu'une page de capture extérieure, vous pouvez la designer comme vous voulez, vous pouvez vraiment la préparer au millimètre pour votre prospect, alors que sur Facebook, vous êtes contraint. Vous pouvez mettre un texte, mais vous êtes contraint au niveau de la forme, au niveau de ce à quoi ça ressemble, au niveau de l'esthétique. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle ça marche moins bien pour le moment et pour moi. Si vous avez essayé, que ça a bien fonctionné pour vous, je vous invite à nous partager votre cas dans les commentaires, ça peut m'intéresser, j'aimerais beaucoup voir un peu qui arrive à avoir de bons résultats avec ça. Mais bref, tout ça pour dire que c'est des objectifs qui existent, qui peuvent vous correspondre parfaitement, parce que génération de prospects, c'est exactement ce que vous voulez par exemple. Mais pour aujourd'hui, je vous dirais de vous en passer ou de l'essayer en parallèle d'une pub plus classique. Simplement pour vous faire votre propre idée, mais aujourd'hui personnellement ça marche pas très bien, donc peut-être que j'utilise mal, à vous de me dire, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, vous pouvez commenter, partager, liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu concernant le marketing numérique et l'entrepreneuriat. Et puis il y a deux choses que je peux vous proposer. La première, comme d'habitude, c'est de télécharger mon ebook qui est gratuit en description de cette vidéo. C'est un ebook dans lequel je vous donne 3 astuces pour développer votre business grâce au web. Je pense que ça peut vous intéresser. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai essayé de pouvoir vous répondre un peu plus souvent. Je vois que je reçois des questions par email, etc. Là, j'aimerais vous proposer très clairement de me poser une de vos questions concernant votre stratégie du marketing numérique par Messenger. Donc il y a un lien dans la description de cette vidéo qui dirige vers une conversation Messenger avec ma page Facebook. Vous pouvez me poser une de vos questions et j'y répondrai dans les 24-48 heures. Et peut-être que ça servira aussi de motif à faire une vidéo YouTube comme c'est le cas aujourd'hui avec la question que j'ai reçue la semaine dernière. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.